m'appelle El Borkessé Ahmed. Je suis né au Maroc, au Sahara, le 1er janvier 1951, à la région, petite région de Ahsiya, cercle Al-Nif. Avant d'arriver à Sète, j'ai vécu une partie de ma vie à Le Crest, à Révésalte, à Béziers aussi, à Montpellier. Et après, j'arrive en 1987 à Sète. Et je suis installé jusqu'au présent. Il y a un de mes frères qui arrive en France, mais tout de suite, il a pensé à un contrat. Contrat par la demande de l'État français. Dès que le contrat il arrive là-bas, c'est une fête chez moi. Premier contrat qui arrive dans la région. C'est un peu une chance, un peu. Mercredi 3 mars, j'ai préparé les papiers. J'ai rentré en France vendredi 20 avril 1972, à 17h à la gare de Montpellier. Je me suis perdu. Je ne parle pas du tout la langue française. Paf, d'un seul coup, je suis tombé sur un peignoir. Je le remercie beaucoup. Lui, il m'expliquait en arabe. Il m'a dit, il y a le taxi, tu ne payes rien. C'est le contrat, le patron paye. J'ai pris le taxi, j'arrive à Le Crest. Et le patron m'a pris chez mon frère. Et j'ai commencé le travail le 23 avril 1972. Je fais une demande à l'HLM et il m'a proposé d'habiter à Sète. J'ai visité l'appartement, c'est la joie. Je suis pas dormi presque toute la nuit. Le lendemain, on commence à déménager. À l'époque, c'est F4. On a 3 enfants, un garçon et 2 filles. On a réussi à le Canas et jusqu'à l'an 2000 parce qu'on est une famille nombreuse. Il y a 7 enfants. Juste, on a déménagé à côté de l'avenue de Georges Guénémer, escalier 41. Et la première fois quand j'ai vu Sète, on dirait, je suis encore de l'autre côté de Méditerranée. Ça me ressemble, la Melilla et Ceuta et Tanger. Il y a la mer, la montagne, la forêt, et les canals, et les bateaux, et les touristes, et les pêcheurs. C'est unique. Je me trouvais dans une île exceptionnelle. Je connais Marseille, c'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Vendredi 20 avril 1972, 17h, gare de Montpellier. J'arrive fraîchement du Maroc, déterminé, armé de la force de mon père, du respect de la France et de ma culture berbère. Un beau jour, je débarque à Sète. 7 enfants plus tard, je me dis que je suis bien ici entre mes 2 pays. Pour moi, c'est une richesse, c'est ma diversité. Avoir une vie simple, savoir s'en contenter. L'un de rares importants entre les patrons que je connais, il s'appelle Jean-Paul Simon, directeur de chambre de commerce de Sète. C'est lui un peignoir de l'Algérie. Je connais son père, je connais sa famille, j'ai travaillé plusieurs années avec lui. Souvent, je rentre à la chambre de commerce et je prends un café avec lui. Il m'a dit que j'ai doctorat économie et doctorat des droits. Je présente la France dans 24 pays, y compris le Maroc souvent. Il a la hauteur, mais à la fois, il me parle comme un ouvrier, comme un simple personne, comme quelqu'un comme moi. J'ai appris pas mal de choses, pas mal de conseils, et je le remercie. Je ne connais pas beaucoup cette... à part le travail. On a fait la corniche avec construction de bâtiments, construction du Midi. Il y a les touristes. Je profite en même temps avec le regard à l'œil. On dirait que je suis touriste. Et la joie qui passe souvent devant et je suis heureux d'aller au travail. On a fait la HLM à Sète, on a fait le port avec Bouygues à l'époque. Il y a la frontière, il y a le bateau qui sort. À la fois, il y a les touristes et à la fois, il y a tout. On dirait que je suis chez moi, je ne me ressens pas le travail. Et quand je rentre à Île de Thau aussi, c'est exceptionnel, on dirait que je suis dans une île à l'époque, et tout ça. C'est vraiment la joie. C'est pour ça que je suis très très content du 7. Il m'a donné, il n'arrête pas de donner, et je suis content. Je suis mazère d'origine, c'est-à-dire les très anciens. Et je suis marocain. Et je suis français. Quand on regarde mon père, à l'époque, il parle de français, les Français qui occupaient le Maroc. On dit l'occupation, mais nous, on ne l'appelle pas l'occupation. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais c'est protection en arabe. Et le premier indépendant, c'est nous. Et voilà, je remercie mon père et m'a expliqué, il m'a dit, il faut aller avec eux. C'est les gens qui construisent, qui aiment la vie, ils ne sont pas là pour casser personne.
Moi, ce que je ressentais, je remercie Robert Mitterrand, les années 80, il dit qu'est-ce que c'est le français d'origine. Lui, il a dit un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol et arabe. C'est-à-dire un mélange. Il s'appelle français. Pays natal. Je ne l'oublie jamais. Là, le rêve qui n'est jamais perdu, le retour, mais le retour, comme il y a des conditions difficiles, j'ai du mal. Parce que je paye très cher l'installation des enfants. Et d'un côté, c'est une garantie pour eux, c'est une richesse. Donc, j'ai les moyens, c'est vrai, la retraite, je peux installer tout ça. J'ai un choix. J'ai du mal à choisir l'un ou l'autre. Je ressentais un peu perdu entre les deux pays. Moi, ce que je répète à mes enfants toujours, moi, j'ai dit, vous avez un choix, comme tout le monde. Tout le monde a un choix. Il y a une lunette des abeilles. Les abeilles cherchent les fleurs, il y en a. Et il y en a qui met malheureusement les yeux des mouches. Ben, ils trouvent la poubelle, des saletés, tout ça. Et ça, il ne faut pas essayer, même pas une fois, de regarder. Oui, il y a la poubelle. Si tu dis, il y a la poubelle là, j'ai vu ça, ça mouche là-bas, c'est pas bon là-bas. Oui, oui, oui. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as gagné? De perdre l'espoir et voir rentrer dans la tristesse, et voir, ça ne donne rien du tout. Toujours, chaque fois, il y a des fleurs cachées d'un petit coin. Le premier qu'elle a trouvé, c'est l'abeille. Parce que tu cherches, tu trouves. Je sais que le monde avance et ne recule pas. Il faut croire tes yeux. Donc, il faut avoir confiance à eux-mêmes. Chacun, il faut avoir confiance à lui-même parce que la vie est belle. Il faut profiter maximum, à condition si on met les yeux des abeilles. C'est toi ma richesse. De la Pointe au quartier haut, de la plagette au Mont-Saint-Clair, du Barou à l'île de Thau, de la Corniche au Château Vert. J'aime emprunter les ponts comme on emprunte le souffle à la vie. C'est toi ma richesse. Je suis pas né ici, mais qu'importe où je me pose, chaque rue, chaque banc me rappelle quelque chose. Un jeune debout ne verra jamais mieux qu'un voici. Qu'est-ce que c'est le français d'origine? Un peu italien, un peu portugais, un peu espagnol et arabe. C'est-à-dire un mélange. Il s'appelle français. Le 4 à 7. Parce que ça m'appelait. Mon sang chez moi. C'est ce que je finis ma vie. À 7. Et quand on est aimé, il y a tout qui vient. Il y a la paix, il y a l'intelligence, il y a tout. Si que tu veux être efficace dans la vie, on dit en anglais, il faut que tu do the right thing. Il faut que tu ailles au bout. La vie est très très belle. Il suffit de savoir affronter et avec beaucoup de sincérité. On sait où on est, on ne sait pas où on meurt. Qui le sait? Les anciens peuvent nous donner des leçons de vie. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qu'on détruit. La sagesse s'acquiert peu à peu et avec l'âge agrandit l'horizon et donne une vision plus large. Nos pères ne montrent pas leur peine, assument leur choix. C'est pour ça qu'à table, ils ont la place du roi. Nos mères sont des reines, si peu couronnées et sans aucune condition, elles savent nous aimer. C'est toi ma richesse, je pourrais en faire des proses, car j'aime cette ville qui m'a vu vieillir, construire ma vie et me battre pour chaque petite chose. À l'heure du bilan, j'aurais tellement à dire. Tout en haut du Saint-Clair, j'ai la vue sur les temps. Et je sais qu'il est temps d'aller voir la mer aussi souvent que je peux. Et sans être amer, aimer, chérir, apprendre à donner tant que je suis vivant. Attaché par le soleil et ces terres du sud, comment te dire qu'on est bien à 7? L'île singulière, son accent et toutes mes habitudes. On apprend tout, mais surtout apprécier les choses simples. On aime la vie, même si j'ai travaillé trop dur. Je suis béni, et je suis toujours un gosse, certes.